Les gars, l'heure est grave. Le ministère des Sports gabonais a fait sortir un mémo dans lequel il dissout l'équipe nationale des Panthères du Gabon. De 1, il dissout également le staff technique entouré de Thierry Moyoma et de ses confrères. De 3, il dissout également Bruno Ekwele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang qui sont deux piliers forts, des capitaines de cette sélection. Cela d'ailleurs a fait suite à la déclaration du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ce lundi. Je pense que après les deux matchs du Gabon, avec les deux défaites, lorsqu'on savait que le Gabon était éliminé, il a fait sortir cette déclaration en disant que des mesures allaient être prises. Il devait prendre des mesures, bien évidemment, suite au gros fiasco de l'équipe nationale, suite, bien évidemment, aux différents problèmes qui ont été évoqués, les différents problèmes qui ont été diagnostiqués avec une équipe nationale qui tâtonne beaucoup, avec une équipe nationale qui improvise, qui n'était pas préparée. Il a dit que des mesures allaient être prises. Et bien évidemment, au sortir du troisième match, voici cette mesure qui a été prise par le billet, bien évidemment, du ministère des Sports. On va rapidement revenir par rapport à cela. Maintenant, l'un des problèmes, parce que je tiens à rappeler que je loue, bien sûr, cette décision. Mais je pense que le ministère des Sports et le gouvernement, je pense que s'ils sont en train de faire ce qu'on appelle dans le jargon, ils sont en train de mettre les organes. Ils sont en train de mettre les organes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se baser actuellement sur ce que l'opinion publique est en train de dire. On est en train de s'attaquer actuellement sur les réseaux, sur Ekwele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang. Ils sont en train de suspendre actuellement l'effectif. On est en train de beaucoup attaquer l'équipe nationale. Ils sont en train de suspendre. Mais réellement, je pense qu'eux-mêmes, ils savent le véritable problème. Le véritable problème, ce n'est même pas tant l'équipe nationale. Non. Le véritable problème commence d'abord par sa tête. Le président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mungengi. C'est d'abord lui, la première personne à suspendre. Parce que d'abord d'entrée, avant de parler de Pierre-Alain Mungengi, comme je disais tantôt, je trouve cette décision assez louable. Mais le petit problème derrière cela, c'est que, malheureusement, la FIFA va regarder cela de très près et va sans doute suspendre le Gabon. Parce que selon les statuts de la FIFA dit, selon ses statuts, lorsque le gouvernement ou lorsque la politique interfère avec l'équipe nationale d'un pays, bien sûr, la FIFA, selon ses statuts, se donne le droit de suspendre l'équipe nationale de toute compétition qui sont sous la tutelle de la FIFA. Donc, attention bien évidemment au Gabon. Attention à la décision du gouvernement. Attention à cette décision, il va falloir faire très attention. Oui, on loue la décision, mais on ne veut pas que notre équipe nationale soit suspendue. Non. Le Gabon, le gouvernement, par le biais du ministre des Sports, ils connaissent le véritable problème. Je viens à peine de l'évoquer, c'est le président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mungengi. Depuis 2011, je pense de mémoire, vous allez me corriger dans les commentaires, depuis 2011 qu'il est sous les rênes, ça fait quasiment 11 ans. Quel est le bilan de Pierre-Alain Mungengi? Il faut me dire quoi? Il est dans le comité du côté de la CAF là-bas, mais qui garde son statut, qui reste dans le comité du côté de la CAF. Mais si c'est président de la FEGAFOOT, réellement, il n'y a aucun bilan. À quel moment on a vu cette équipe gabonaise progresser sous les rênes de Pierre-Alain Mungengi? À quel moment? 11 ans, aucun bilan, rien. Donc je pense que la première tête à couper, le gouvernement, par le biais du ministre des Sports, ils connaissent réellement le problème. Laissez-moi l'équipe nationale qui a été dissoute. Non. La première tête à couper, si réellement le gouvernement gabonais a à cœur de redonner la dignité à notre équipe nationale et la dignité également au public gabonais qui est passionné par son équipe nationale, de 1, il va falloir couper la tête de Pierre-Alain Mungengi. Il va falloir couper la tête de Pierre-Alain Mungengi. Ça, c'est la première personne qu'il faut quitter. Il doit quitter. Et bien évidemment, on remet les élections en place. On étudie le cahier de charges des personnes qui viendront déposer leur candidature et on voit un qui est capable de montrer quelque chose. Ça, c'est du 1. Couper la tête de Pierre-Alain Mungengi. De 2. Remettre en marche le football local avec les différents championnats. Il va falloir remettre en marche le football local. Parce qu'une équipe nationale est composée, oui, de ces binationaux, mais également des joueurs qui évoluent dans les différents championnats européens, américains et tout le reste, mais également de son équipe nationale et de son équipe, de ses joueurs locaux. Qui joue les différents championnats locaux? Qui joue les différents championnats locaux? Est-ce que vous vous rendez compte, comme j'ai dit sur ma chaîne, je mets en avant le football africain, Manga Sport, qui a remporté la dernière édition du championnat local, Manga Sport a joué la Ligue des Champions, le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF.
champions, ils n'ont même pas pu passer le premier tour préliminaire. Ils ont affronté Raimo, qui est un club burkinabé. Raimo a éliminé Manga Sport au premier tour préliminaire. Sachant qu'il y a 2 tours préliminaires avant de jouer, avant d'accéder aux phases de poule de la Ligue des Champions de la CAF. Éliminé complètement. Rasé, rien. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié les stats. Est-ce qu'il y a déjà même un club gabonais qui a joué la Ligue des Champions de la CAF ou même la Coupe de la Confédération? Vous me direz dans les commentaires, bien évidemment, pour ceux qui ont une expérience et une connaissance du football gabonais. Est-ce que réellement, sur le plan continental, on a eu des représentants qui ont réalisé des belles performances, aller même jusqu'au bout? Je n'ai pas pris le temps de me renseigner pour aller en profondeur par rapport à l'histoire, pour vous faire la genèse, mais réellement, il y a un problème. Donc, il va falloir remettre en marche le football local. Il va falloir qu'on déniche des pépites parce qu'on sait qu'au Gabon, on a des pépites, on a des joueurs, on a des très bons joueurs même. Et pour cela, il faut le football local. Ça, c'est de 2. De 3, il va falloir nous chercher un bon sélectionneur, entraîneur. Thierry Mouyoma, il quitte. Il quitte. Pourquoi? Il tâtonne beaucoup. Et pourtant, je faisais partie des personnes, lorsqu'il était critiqué, je faisais partie des personnes qui le louaient bien. Lui, je venais mettre en avant certains problèmes, je venais mettre en avant certains de ses défauts par rapport à, le manque d'ingérence d'effectifs, par rapport aux erreurs que j'observais. Mais malgré ça, j'avais toujours un cœur avec lui, sincèrement. Mais j'ai remarqué qu'il t'attend trop, ses choix ne sont pas bons. Il est dans l'improvisation, c'est trop. Et pourtant, il y avait une belle régularité face aux équipes qui étaient à notre portée. Mais face au top 10 continental, excusez-moi du terme, il chiait dans son froc. Il chiait dans son froc. Il n'est plus l'homme de la situation, Thierry Mouyoma. Il n'est plus l'homme de la situation. Parce que c'est compliqué. Et j'ai pu voir Romain Molina, qu'on connaît très bien, il a dit que le fait que Thierry Mouyoma est arrivé au poste, il va revenir, il y a un dossier il va faire une vidéo autour de cela. J'ai vraiment hâte de voir, de savoir ce qu'il va dire autour de Thierry Mouyoma, du fait qu'il soit arrivé et qu'il a pris cette sélection. Donc j'étais vraiment content de voir qu'on est quand même un coach local et je vois qu'on a une régularité face aux équipes à notre portée, mais malheureusement, lourd est de constater que face aux grosses nations, on avait du mal top 10 continental, mais on va aller où? Si on a du mal avec le top 10 continental, on va aller où? Donc je pense que la tête de Thierry Mouyoma doit également sauter. Et on nous amène un sélectionneur entraîneur de 1. On regarde d'abord dans sur tout l'étendue du territoire. On regarde est-ce qu'il y a réellement un sélectionneur qui est capable de tenir cette équipe. On regarde, si oui, qu'il fasse ses preuves. On va d'abord, on regarde son cahier de charge. Il a entraîné qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle progression il a apporté aux jeunes? Et tout le reste. Ça c'est de 1. De 2. On essaie de faire confiance et de lui donner les clés. Maintenant, si sur l'étendue du territoire, il n'y a aucun entraîneur qui répond au cahier de charge et qui n'est pas capable de reprendre cette sélection, là, maintenant, on peut aller chercher ailleurs. On prend un entraîneur qui est expérimenté, on l'amène et bien évidemment, il reprend la relève. Il cherche, il déniche les joueurs. Il déniche les pépites. Et bien évidemment, il remet le football au meilleur de sa forme. Et là, peut-être, on aura une grosse progression de notre football. Donc, réellement, le gouvernement, ils connaissent réellement le problème. Ils connaissent réellement le problème de cette équipe nationale. Et on ne veut plus, pour finir, on ne veut plus du favoritisme dans les joueurs. On ne veut plus du copinage. Même la liste de Thierry Mouyoma qui est sortie est une liste de copinage. On ne veut plus du copinage. Que ça soit, on a une équipe nationale composée que des frères, des joueurs qui sont frères. Mais on sait que dans des joueurs, dans des frères, comment dire, dans une famille, si vous avez des frères, rares sont les fois que tous ils sont toujours bons. Non. Il y a forcément un ou deux qui sortent du lot. On ne peut pas toujours avoir que des frères. Tu es bon, on t'amène. Tu n'es pas bon, on te laisse au banc. Ou on ne te sélectionne pas. Il y a d'autres joueurs, on n'a pas seulement une équipe qui tourne autour des mêmes joueurs. On a du mal à... Cette équipe nationale a du mal à se régénérer. Toujours des mêmes joueurs combien d'années on tourne toujours avec ces mêmes joueurs-là. Donc, dans tout l'étendue du territoire, on n'a plus d'autres joueurs. Il n'y a plus d'autres joueurs qui sont réellement capables de porter le maillot vert, jaune, bleu. Donc, tout ça, on ne veut plus du copinage dans cette sélection. Et je pense que le gouvernement, ils savent couper la tête de 1, de Pierre-Alain Mungengi, président de la FEGA Foot, de 2, chercher un bon sélectionneur entraîneur, de 3, remettre en marche le championnat local, dénicher les pépites. Bien sûr, ça va être le rôle de l'entraîneur et de son nouveau staff technique. De 4,
revoir l'effectif du groupe. On ne veut plus de copinage. On enlevait beaucoup les noms là. On enlevait les joueurs qui sont toujours là, qui viennent jouer. Non, non, non. On ne veut plus certains noms là qui sont juste là pour venir faire du n'importe quoi. Et pour finir, on va parler des 2 joueurs qui sont également suspendus. En parlant de Pierre-Emerick, comment dire, Bruno Ekole Manga et Pierre-Emerick Aubameyang. Bruno Ekole Manga, je pense que pour lui, c'est terminé. Il ne peut plus répondre à l'intensité que le nouveau football demande. Le nouveau football est très intensif, il y a beaucoup d'intensité. Il répond non, 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 non. Lui, quand il y a de l'intensité, il fait que des erreurs. Que des erreurs. Il n'est plus un pilier de la défense. On n'a plus besoin de lui. On a maintenant Mick Ancia. Un Mick Ancia que le coach, bizarrement, il met toujours au banc. Je n'arrive même pas à comprendre. Donc, Bruno Ekole Manga, on ne veut plus de lui dans la sélection. On ne veut plus qu'il joue des matchs. Mais on a peut-être besoin de son expérience et de son apport dans l'effectif. Mais on ne veut plus de lui qui joue des matchs. Pierre-Emerick Aubameyang, il faut le dire, c'est notre meilleur joueur africain. C'est notre meilleur joueur gabonais plutôt. Ballon d'or. Donc pour moi, Aubameyang, je pense qu'on peut l'utiliser différemment. Il peut encore apporter son expérience. Il peut soit jouer de temps en temps, c'est-à-dire soit débuter des matchs et avoir de l'impact, ou soit rentrer au courant des matchs et montrer de belles choses. Je pense que pour lui, mais on connaît également Aubameyang. Aubameyang, je pense, lui met un peu trop les organes. Regarde, après les 2 matchs, il est parti complètement. Il est rentré du côté de Marseille. Donc, on ne veut plus également de ces joueurs-là qui viennent un peu de temps en temps venir jouer les starlets là. Non, 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 non. On veut des joueurs qui mouillent le maillot. Si Aubameyang ne veut plus répondre, on le met également de côté. S'il veut toujours mettre les organes, on le met de côté. Il n'y a pas de souci. On va reconstruire avec. On veut un renouveau dans cet effectif. On ne veut plus ces mêmes joueurs-là qui viennent jouer les starlets là. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donnez-moi votre retour par rapport à cette décision, par rapport à tout ce qui se passe autour du football gabonais. Et que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que la FIFA est capable de nous sanctionner? Et ils vont le faire. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cela. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.